Imaginez la scène, vous avez réussi une photo vraiment magnifique que vous adorez, mais en y regardant de plus près, un objet gênant qui n'a rien à faire là, comme un passant ou un panneau de signalisation, vient ruiner votre composition. C'est là que la gomme générative de Luminar Neo entre en jeu pour vous sauver la mise. Allez, on découvre ça ensemble tout de suite. Luminar Neo, comme la plupart des outils d'édition de photos, propose depuis des années déjà des fonctionnalités de correction des détails dans le but d'atténuer ou de supprimer des petites imperfections sur nos photos, comme par exemple une trace de poussière sur l'objectif, des pixels chauds ou des pixels morts, ou pourquoi pas des lignes électriques qui viendraient gâcher un beau ciel. Mais quand on utilise ces outils pour tenter d'effacer des zones plus larges et plus complexes de la photo, comme par exemple supprimer des passants, des objets en mouvement ou des éléments qui viendraient perturber un paysage avec un arrière-plan très détaillé, le résultat sera malheureusement pas satisfaisant. Et parfois, un élément indésirable peut vraiment venir gâcher une photo, comme ici sur cet exemple où la voiture détourne l'attention sur la fresque murale street art en arrière-plan. Donc notre objectif, ça va être de supprimer la voiture sans affecter le reste de l'image. Pour l'exemple, je vais aller utiliser l'outil standard effacer, qui est accessible dans les outils de base de Luminar Neo. Je vais aller tout simplement recouvrir la zone à effacer, donc la voiture. Et aller cliquer sur effacer. Le logiciel va tenter de gommer cette partie de l'image. Et comme attendu, le résultat n'est pas satisfaisant, mais le rendu obtenu est en fait tout à fait logique si on tient compte de comment cet outil fonctionne. L'outil effacer va se contenter de flouter ou de dupliquer les pixels environnants de ma sélection, mais sans reconstruire un rendu cohérent dans sa globalité. On voit bien ici notamment une duplication claire de la zone de la fresque qui se trouvait juste au-dessus de la voiture. Donc dans ce cas-là, c'est vers l'outil de gomme générative qu'on va devoir se tourner. Cet outil est accessible dans l'onglet Catalogue au niveau du menu des outils génératifs. Cette fonctionnalité utilise l'intelligence artificielle pour analyser l'image et reconstruire intelligemment la zone à supprimer en s'attaquant aux détails les plus fins et en tenant compte des textures, des couleurs et des motifs environnants pour créer un résultat homogène et naturel. Le fonctionnement de l'outil est très simple. On va aller recouvrir la zone à supprimer avec cette gomme magique, donc la voiture dans mon exemple. On va pouvoir bien entendu ajuster la taille de la gomme si besoin. Et je vais aller tout simplement recouvrir la voiture en prenant bien soin de faire une sélection large, c'est-à-dire en dépassant volontairement du cadre de l'objet à supprimer pour également prendre en compte dans le masque de l'arrière-plan. Et ça, c'est très important et vous verrez pourquoi dans la suite de la vidéo. Si comme moi, vous avez parfois tendance à faire des mouvements brusques et vous loupez dans la sélection, vous allez pouvoir retirer une zone du masque en cliquant sur le mode désélectionner et aller tout simplement supprimer du masque de sélection une zone qui aurait été prise en compte par erreur. Une fois satisfait de mon masque, je vais aller cliquer sur effacer et Luminar Neo va faire fonctionner sa magie. En termes de performance, ça dépend, alors comme toujours, de la puissance de votre ordinateur, mais le traitement se compte plutôt en secondes et pas en minutes. Et pendant que le logiciel travaille, vous allez voir apparaître des petits conseils sur comment au mieux utiliser cet outil. Et ça, je trouve ça plutôt sympa et bien pratique. Donc, les principaux conseils. Le premier conseil, ça va être de sélectionner un seul objet à supprimer à la fois. Ce sera plus rapide et vous obtiendrez de meilleurs résultats. Le deuxième, c'est de prendre en compte la totalité de l'objet à supprimer en tenant compte également des reflets potentiels et des ombres de l'objet, ce qui va être nécessaire pour une meilleure interprétation de la scène dans sa totalité. En 3, si vous obtenez un message contenu inapproprié, donc changer de masque. Alors ça, c'est lié aux conditions d'utilisation de ces outils d'intelligence artificielle dans les logiciels grand public comme Luminar Neo. En gros, ils veulent éviter une utilisation sur du contenu, disons, suggestif ou violent, pour notamment tenter d'éviter la génération de deepfakes problématiques. Et le quatrième petit conseil, si le résultat obtenu ne vous convient pas, et que vous voulez que Luminar Neo génère un autre contenu, vous pouvez relancer la génération directement en un clic ou
tenter de modifier le masque, ça aura un rendu différent. Et on testera ça dans un instant. Au bout de quelques secondes, on a notre résultat avec un rendu vraiment propre, autant au niveau de l'arrière-plan, où la fresque murale a été recréée, entre guillemets, et également au niveau du trottoir ou de la route, où honnêtement, ça me semble parfait, ou quasiment parfait, on note pas de transition bizarre entre les zones originales de la photo et les zones dont le contenu a été généré lors de la retouche. Je vais aller cliquer sur Enregistrer, en haut à droite de la photo, et on va se faire un petit coup de avant-après. Alors au niveau du catalogue, on va retrouver la photo dans un dossier appelé Generative Creations. Donc c'est là que vous allez retrouver par défaut ces photos générées à l'aide des outils génératifs de Luminar Neo, que ce soit via l'outil de gomme générative ou les outils de remplacement génératif et d'agrandissement génératif. Un petit coup d'avant-après, alors bien sûr ça reste une interprétation de l'arrière-plan, mais c'est une interprétation qui a un rendu naturel et réaliste. Alors j'ai insisté lors de la sélection de l'objet, sélection de l'objet à effacer, sur le fait d'avoir une sélection large, une sélection qui, en plus de la voiture à supprimer, prenait également en compte des éléments de l'arrière-plan. Mais qu'est-ce qui se passe si on effectue une sélection serrée qui prend uniquement en compte l'objet à supprimer? On va voir que Luminar Neo va interpréter la chose très différemment. Donc sur la même photo, je vais cette fois-ci coller le plus possible à la voiture uniquement. Et lancer l'effacement du masque. Et là, le résultat est très différent. On obtient une autre voiture. En fait, en sélectionnant uniquement la voiture, et non plus l'arrière-plan également, le logiciel interprète ma demande comme le fait de supprimer cette voiture et de la remplacer par quelque chose d'équivalent. Donc le plus logique dans ce cas-là, c'est une autre voiture. Si à l'inverse, comme dans le premier exemple, j'élargis le masque en prenant également en compte de l'arrière-plan, en plus de mon objet, ça a été interprété par Luminar comme ma volonté de supprimer la voiture en tenant compte de son environnement, en tenant compte de l'arrière-plan. Et donc la voiture a été remplacée par l'arrière-plan. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de la flexibilité. Si le rendu généré ne vous convient pas, disons que dans notre exemple ici, j'aime pas cette voiture, j'ai juste à cliquer de nouveau sur effacer et je vais obtenir un rendu alternatif. En l'occurrence ici, on passe d'une berline noire à une genre de Lada verte. Alors je peux également aller ajuster ma sélection. Si je veux ici une belle fresque de street art et non pas une autre voiture, je vais aller élargir le masque autour de la voiture, en prenant soin d'intégrer suffisamment d'arrière-plan. Je clique sur effacer et abracadabra, la voiture a bien disparu et j'obtiens de nouveau un beau mural. Comme on l'a découvert ensemble, la gomme générative de Luminar Neo, c'est un outil simple, puissant et très efficace pour supprimer des éléments indésirables de vos photos, tout en proposant un rendu cohérent et réaliste. N'hésitez pas à l'expérimenter et à partager vos expériences en commentaire, et d'ici là, n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.